Politique. Bonjour, je vais vous appeler Alexis Brézet. Bonjour Vincent Trémollet-de-Villers. Bonjour Vincent. Dimitri. En France, où pourtant on n'aime rien tant que battre les Anglais au rugby, on dit la reine, comme si c'était la nôtre finalement. Peut-on dire qu'elle restaure dans notre vieille République un sentiment monarchique depuis longtemps enfoui, Vincent? Alors il est indéniable, Dimitri, qu'il se passe quelque chose. Il n'y a qu'à voir l'émotion que l'on ressent en France depuis hier soir. Mais pour vous répondre, je vais faire appel à un véritable spécialiste du pouvoir, le meilleur, j'ai nommé Emmanuel Macron. Écoutez bien ce qu'il disait. C'était en 2015, il était alors ministre de l'économie. J'ouvre les guillemets. La démocratie comporte toujours une forme d'incomplétude. Il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent. Et Emmanuel Macron concluait, dans la politique française, cet absent, c'est la figure du roi. La figure de la reine, pendant près d'un siècle, a perpétué une sacralité du pouvoir qui, chez nous, a disparu. Le paradoxe, c'est que la reine, elle avait peu de pouvoir. Le véritable pouvoir d'Élisabeth II était un pouvoir d'incarnation. La reine d'Angleterre ne gouvernait pas, elle se contentait d'être. Alors, qu'est-ce qu'apportait cette incarnation aux Britanniques, Vincent? Trois choses qui ne feront ni baisser le chômage, ni augmenter les impôts, mais trois choses indispensables pour un peuple. Elle apportait l'unité, elle apportait la stabilité, elle apportait la dignité. L'unité, c'est le royaume tout entier qui se recueille depuis hier soir autour de sa souveraine. Pourquoi ce recueillement? On peut quand même se poser la question. Moi, je pense que le peuple britannique reconnaît quelqu'un qui a sacrifié toute son existence à sa fonction, à son royaume, à ses sujets. La vie d'Élisabeth II ne lui appartenait pas, elle appartenait aux Britanniques. La stabilité, c'est une référence solide dans nos sociétés de plus en plus liquides. Churchill, De Gaulle, Paul McCartney, Jean-Paul II, Gandhi, Mandela, on pourrait continuer encore pendant des heures. Élisabeth II a toujours été au balcon de l'histoire. Elle est la légende d'un siècle. La dignité, enfin, c'est une retenue dans l'attitude. Devant l'affaissement des temps, Élisabeth II restait une figure qui maintenait le monde d'hier. À l'ère du pathos et du narcissisme médiatique, la dignité de la reine était aussi un refuge. La preuve, elle n'a cessé de nourrir un imaginaire, une mythologie. On ne compte plus, Dimitri, les nombreux et excellents films ou séries qui lui ont été consacrés. Est-ce que vous êtes devenu monarchiste, Vincent? Non, mais la question, Dimitri, c'est pas celle du régime politique. La question, c'est la gravité avec laquelle on aborde l'exercice du pouvoir. La monarchie britannique connaît les mêmes buzz, les mêmes scandales, les mêmes polémiques absurdes que nos démocraties. Et qui peut dire dans le règne d'Élisabeth II ce qui tenait de la personne et ce qui tenait de l'institution? Mais une chose est sûre, son refus de céder à la pression de l'émotion, son autorité discrète, contrastée avec le relâchement, la grandiloquence de nombre de personnages publics. Vous vous souvenez de sa célèbre devise « Never complain, never explain », ne jamais se plaindre, ne jamais se justifier. Franchement, ça avait vraiment de l'allure, mais cette allure se maintient, ça n'est pas la propriété des monarchies. Je vous rappelle la phrase de Charles Péguy, « La République, notre royaume de France », voilà un très beau programme. La monarchie britannique est aussi une démocratie turbulente, d'ailleurs. J'imagine que vous avez déjà regardé des séances à la Chambre des communes, on peut dire que c'est vivant, et qu'on soit pour ou qu'on soit contre, le Brexit, c'est un signe de vitalité démocratique. Cette alchimie mystérieuse entre un peuple et sa souveraine a pour moi, je vous l'avoue, je vous le confie, quelque chose de fascinant. Depuis hier, même dans la tristesse du deuil, on retrouve dans chaque détail le soin de la liturgie du pouvoir. Jusqu'au bout, Élisabeth II aura donné au monde plus qu'une leçon de politique, une leçon de civilisation. Des mots très très justes. Merci beaucoup Vincent Trémollet-de-Villers du Figaro. Merci à vous. Je signale la une de votre journal, semble pratiquement la même que toute celle de la presse ce matin. L'adieu à la reine, 8 pages et c'est magnifiquement écrit ce matin à la une du Figaro. Merci Vincent Trémollet-de-Villers.